Bonjour mes amis Scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 octobre 2025. Allez, on y va avec le tarot psy du cœur. Hmm. Alors, pour certains ou certaines, simplement l'amour, c'est vos enfants ou un de vos enfants. Vous êtes énormément à l'écoute durant ces 15 derniers jours. On est bien sur le chakra racine, donc on parle bien des enfants ou des petits-enfants pour ceux qui en ont. Beaucoup d'écoute. Et tout ça va vous amener sur un grand succès. Il y a des choses qui tournent en boucle dans votre tête. Donc là, vous allez retrouver un épanouissement le plus complet. Ça va nous faire du bien. Oui. Peut-être qu'il y avait trop de contrôle, trop d'émotions à l'intérieur de vous. Il fallait éclaircir certaines choses, comprendre certaines choses, peut-être discuter aussi sur certaines choses. Vous cherchiez des vérités. Vous étiez dans une impasse. Bon, ben là, c'est le début de la guérison. Vous guérissez de toute façon. C'est comme si à un moment donné, vous étiez juste spectateur de votre vie. Et là, vous devenez acteur ou actrice de votre vie. Là, il y a un renforcement avec la lumière. Il y a un nouveau départ avec la lumière parce qu'on a l'épanouissement. Là, vous avez dû prendre une décision par rapport à l'amour. Pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous avez lâché prise sur le sentimental. Mais justement, c'est qu'on n'y croit pas que ça peut arriver. Parce qu'on me dit, vous pouvez y croire, c'est la réussite qui arrive. Donc, pour certains scorpions, il y a des rencontres. Et vos rêves vont devenir réalité. Oui, je vous dis quoi. Ok, on va faire un deuxième message. On parle d'enfant et d'amour, là. Alors, pour certains ou certaines, vous passez à autre chose sur une situation quelle qu'elle soit pour reprendre tout votre équilibre et vous vous laissez porter parce que ce que vous souhaitez, c'est le grand changement. Ben, le grand changement, il arrive parce que c'est la joie et la stabilité qui revient dans votre vie. Par contre, pour certains ou certaines, vous n'observez rien, vous regardez rien, il n'y a pas de lien sentimentaux, il n'y a rien, c'est le désert le plus complet pour certains ou certaines. Mais en tout cas, vous n'affrontez pas vos démons à l'intérieur de vous. Non, surtout pas au chakra du cœur. Non. Pour certains ou certaines, vous commencez à manifester quelqu'un. Vous auriez besoin de donner, mais de recevoir et de donner. Vous voudriez bien que ça bouge un petit peu quand même. Afin d'aller chercher ce rayonnement à l'intérieur de vous. Mais actuellement, vous êtes sans espoir et impuissante par rapport à des liens qui ont été coupés longtemps, il y a très longtemps. Vous n'avez pas remis le couvert. On va dire ça comme ça. Là, vous reprenez un ancrage. Vous videz votre poubelle dans votre plexus solaire. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert les yeux sur énormément de choses dans votre vie. J'ai l'impression que c'est une perspective de votre vie que vous faites là. Ben oui, pour reprendre votre équilibre, l'équilibre il est là, de toute façon. Ben oui. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans la maîtrise de beaucoup de choses en plus. Et là, vous êtes beaucoup plus clair sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Vous voulez un changement, vous voulez un nouveau départ. Et par moments, vous êtes en conflit avec vous-même. Surtout dans la communication, des fois, c'est waouh. C'est waouh. Et on me dit accueillez ce qui arrive, parce qu'il y a un chapitre de votre vie ou un cycle de votre vie que vous terminez et vous allez être récompensé parce que vous allez accueillir le meilleur qui arrive maintenant. Ok. C'est très bien. Alors, nous allons partir. L'oracle des possibles, tiens donc, juste après. Allez, on va voir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis scorpions? Un contrat. Un message. Ok. On continue.
Mhm. On me dit qu'il y a un contrat, une signature, un message qui va arriver vers vous par rapport à un projet. Et bizarrement, on va vous jalouser. Ce qui va faire des conflits à l'intérieur de vous, mais des conflits avec quelqu'un. Alors peut-être c'est tout simplement avec votre chéri, hein, avec votre autre, hein, d'accord? Parce que là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Ben oui, c'est la fin d'un cycle. Hein. Pour certains scorpions, il y a la fin d'un cycle. Hein. C'est parce que là, on en a marre de la jalousie de l'autre, la jalousie du maladie ou de la vôtre, je ne sais pas. Ça engendre des conflits, et vous êtes fatigué de tout cela. Et vous clôturez ce chapitre. Parce que vous avez réellement besoin de vous réparer. Parce que ça fait un moment que vous étiez en plein doute. D'accord? Peut-être en doute pour savoir comment vous alliez faire financièrement aussi, par la suite. Et vous aviez peur pour la suite, surtout financière. Ou alors vous êtes déjà séparés. Donc tout ce que je dis, c'est déjà fait, c'est déjà acté. Et la personne va revenir vers vous. Et pour vous, c'est terminé. C'est l'échec. C'est non. Il n'y a pas de retour en arrière. Ok, donc on est sur des séparations et un retour de quelqu'un qui revient. Et non. Non. Alors, on va partir avec l'oracle des météores. On vous a les scorpions du 15 au 31 octobre. Ah ben pour certains, vous retrouvez enfin la paix à l'intérieur de vous. Vous apaisez vos émotions. Vous sortez de votre tristesse. Et vous passez enfin à l'action. Ben vous sortez de votre tristesse parce qu'il y avait beaucoup de combats. Les combats, je vous l'ai dit, hein, c'est des combats à l'intérieur de vous, mais aussi des combats à l'extérieur. Des combats avec quelqu'un. Bon, je pense que les combats avec quelqu'un, c'était de l'amour, hein, d'accord? Vous pensez que ça durait tout le temps, mais non. Hein. On se sépare, c'est sans aucune. C'est pour ça que vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Et c'est un apaisement de vos émotions et vous sortez de votre tristesse. Après, on a quoi? Peut-être que ça continue, c'est la suite de mon histoire. On me dit que là, vous retrouvez votre enfant à l'intérieur de vous, les choses vont briller, vous allez retrouver la lumière, les retombées seront que positives pour vous. C'est comme si vous étiez bloqué. Hein. Dans ce mois en cours, vous allez enfin accepter les choses. Malgré que vous étiez dans le doute et dans la confusion, on y retourne. Mais là, il y a un changement éminent qui se fait à l'intérieur de vous. C'est ce nouveau départ pour clôturer quelque chose qui est mort. Pour partir sur votre propre renaissance. Chakra sacré, la famille. Ah oui, la famille, c'est très important pour vous. Ah oui. Et vous reprenez les commandes de votre vie. Alors qu'il y a eu peut-être un ralentissement des choses. Peut-être que vous avez fait un nettoyage profond à l'intérieur de vous. En tout cas, vous êtes dans la protection pour partir sur une nouvelle réalisation. Peut-être que ce nettoyage profond vous a aidé à faire le nettoyage à l'intérieur de vous, parce que vous étiez dans une période de stagnation. Mais la réponse, vous avez déjà à l'intérieur de vous. Il a fallu faire une réharmonisation générale de votre corps avec un énorme nettoyage. Alors peut-être que pour certains ou certaines, on a déjà pris rendez-vous pour faire ou la montgolfière, ou le transgénérationnel, ou je ne sais tellement, je fais deux choses. Ok. Ok, on va partir sur le tarot de la roue de l'année. Allez, on y va. On y va les scorpions. Voilà, vous travaillez d'arrache-pied. Hein. Travaillez d'arrache-pied. De toute façon, vous avez besoin de travailler. Et par contre, on peut me dire aussi que pour certains ou certaines, c'est vraiment la grande victoire au niveau professionnel. Hein. Parce que là, on me dit qu'une chance arrive. Hein. Une chance arrive. Hein. Oui, vous êtes une personne très énergique, très optimiste. Vous restez toujours dans la force, malgré que vous pouvez descendre du jour au lendemain, mais vous remontez.
Mhm. Vous êtes très intelligente ou très intelligent, très lucide. Et tout ça vous amène sur un bien-être parce que vous obstinez tout le temps en permanence. Et ça s'appelle l'obstination. Vous êtes toujours aussi dans la générosité. Vous êtes honnête, intègre, sincère. Vous faites très attention aux finances. Vous êtes dans la méfiance, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous avez énormément d'intuition, beaucoup de magnétisme. Et vous êtes très ambitieux ou ambitieuse. Alors là, pour vous dire les cartes, j'ai la reine de bâton, le roi de bâton, la reine d'épée, le 10 de denier, la lune et le roi de denier quand même. Donc là, financièrement, il n'y a aucun problème. Hein, avec toute la connaissance que vous avez. Pour certains ou certaines, il y a eu une crise. Hein. Il y a eu une crise il n'y a pas longtemps, je crois. Hein. Il y a quelque chose qui vous a mis en désespoir. Vous avez énormément eu peur. Vous avez été énormément inquiété. Vous étiez vraiment dans les angoisses. Et vous étiez surtout dans la tristesse de voir partir peut-être quelqu'un autour de vous. Mais là, c'est terminé. Hein. C'est terminé tout ça. Hein. Là, c'est la joie qui revient. Ben, c'est la joie et c'est la fête. Gloire, confiance, espoir, réalisation. Tout est rentré dans l'ordre. Hein. C'est une personne très affectueuse, très protecteur ou très protectrice. D'accord? Mais effectivement, là, ce que vous avez envie, c'est de prendre plaisir à la vie. Vous avez envie de vous renouveler. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et l'équilibre, il est là avec la roue de la fortune. Non, mais allez. Vous voulez quoi d'autre, hein? D'accord? Ouais. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez fait une pause durant cette lune, parce que la lune, elle nous impacte tout le temps, nous. Hein. Peut-être que vous étiez très fatigué au niveau de la lune par rapport à votre entreprise ou par rapport à votre travail. Il fallait surtout vous ressourcer pour retrouver cette lumière. Le chemin de la lumière, la réalisation, le réveil spirituel. Ce qui vous amène sur une énorme force. On vous envie, n'est-ce pas? Ok. Alors après, nous allons partir. C'est où ça? C'est là. Après, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Ok. Bon, là, on a la sexualité avec la famille. Donc, on revient sur les enfants. Hein. Sexualité, c'est la filiation, là. Ok. On parle de messages, de beaucoup de correspondances avec des enfants, des petits-enfants. On parle de renaissance. Renaissance. Il y a eu quelque chose qui a blessé, qui a fait mal quand même. Parce que là, on parle de renaissance, c'est sur l'arbre héréditaire, hein, d'accord? Ouais, par rapport à la santé. Hein. Il y a quelqu'un qui a eu un problème de santé. Ou tout ça. Il y a eu une problématique, c'est clair. Est-ce que c'est vous, ça vous a mis un problème de santé, les angoisses, le stress? Ou alors c'est par rapport à un de vos enfants ou vos enfants qui ont été beaucoup dans la correspondance. Et là, il y a une renaissance au niveau de la santé aussi, d'accord? Par rapport à vous. Je voulais tout rentre dans l'ordre. Hein. Les choses ont pris beaucoup de retard pour vous. Vous avez trouvé ça long, très long. Mais là, vous allez pouvoir enfin retrouver votre tranquillité. Alors, vous étiez dans l'instabilité totale, émotionnelle et physique, même carrément, vous étiez en échec. À plus savoir comment faire, à ne plus pouvoir vous projeter. Et là, effectivement, la joie revient pour vous et c'est le miroir magique. Waouh! Le retour, il est positif. On a bien le retour positif. Hein. Retour. Hein. Le retour, il est positif. On prend de nouvelles décisions.
Au niveau financier aussi, la roue tourne. On lâche prise et on prend la distance sur beaucoup de choses. Bon, on lâche prise, on prend la distance sur la communication qui a été houleuse, sur les disputes, hein, tout simplement. D'accord? On s'est senti trahi à un moment donné. On s'est senti trahi, c'est comme si on avait fait des fois ses propres paroles. Vous savez, des fois, les paroles, c'est mieux que les écrits. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on s'est senti trahi, mais là, il y a un cadeau qui arrive à la maison. Voilà, c'est une obligation, hein. C'est une fatalité, ça ne pouvait pas rester comme ça. Après la fatalité, nous avons la grande victoire. Ce tirage, pour moi, il sera court parce qu'il est précis, concis, comme j'aime. Il n'y a pas besoin d'inventer d'autres choses, hein, c'est clair. Il n'y a pas besoin de se poser des questions. Allez, on va partir sur la métiste love. Premier message au niveau sentimental. Le passé. Tout à l'heure, on a dit next. Hein. Le passé. Ah non, c'est pas sentimental, c'est le retour d'une amie ou d'une amitié sincère. On va dire ça comme ça. Hein. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Cette personne a été patiente, cette personne a attendu. Ok. Peut-être que cette personne, elle n'était pas bien non plus, elle pouvait pas revenir avant vers vous, cette amitié. Parce que cette personne a subi un burn-out autour de vous, sans que vous sachiez. Cette personne a attendu, peut-être qu'elle avait besoin de votre aide, votre retour. Parce que peut-être que vous êtes fâché, mais c'est pas une obligation. Hein. D'accord? Avec cette amie I ou IE. En tout cas, vous comprenez, vous avez un très bon raisonnement. Ok, peut-être que je pense que vous êtes fâché parce que là, vous voyez, on parle d'un traumatisme d'injustice. Ouais. On me dit que pour certains ou certaines, la personne passe porter un masque. Et là, vous êtes libéré de tout cela. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répondre à cet appel, vous allez répondre à cette personne amicale qui revient? Je ne sais pas. À vous de voir. Après, on y va. Les réseaux sociaux. Ok. À l'automne, on y est. Alors pour certains, Balance, Scorpion, Sagittaire, vous vous détachez un peu des réseaux sociaux, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de jalousie hein, là-dessus. En tout cas, vous avez la protection divine. Les guides, les anges, vous, un amour considérable. Pour certains ou certaines, vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux et vous êtes retrouvé en triangle amoureux. Heureusement que la protection divine a été là. Vous avez vite compris que les secrets, c'était possible. Ou c'était pas possible. Hein. C'est encore un mauvais karma. Hein. Pour certains ou certaines, vous faites une pause là. Qui était nécessaire pour vous. Hein. Ouais. On a encore le traumatisme de l'injustice. Nous, on supporte pas l'injustice. Hein. Peut-être que par rapport à l'ami que je parlais tout à l'heure, il ou elle, oui, c'était pour vous, votre meilleur ami, quel qu'il soit, mais il y a eu une pause, traumatisme d'injustice, et il n'y a pas eu de dialogue, parce que peut-être qu'il y a des dépendances malsaines entre vous deux. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a poussé le bazar. D'accord? Alors pour certains ou certaines, si vous avez eu un coup de foudre avec quelqu'un, là c'est un choix important à faire, d'accord? Parce que vous allez vite vous rendre compte que cette personne, si elle vous a ghosté, c'est parce qu'elle était fausse. Peut-être que cette personne, elle n'existe pas sur le réseau. Hein, c'est un brouteur. Faites attention. On vous demande de vous éloigner de cette personne afin de pouvoir vous guérir. D'accord? Ok, on va aller voir un autre message. On y va. Vous partez sur un niveau supérieur. Hein. Ouais.
Pour certains, les choses vont vraiment bouger et avancer. Hein. Vous trouvez des solutions à plein de choses. Hein. Il y a beaucoup de sagesse en vous. Hein. Ouais. Mais beaucoup de blessures aussi encore à l'intérieur de vous. Hein. Ce que vous attendez, c'est votre âme sœur. La personne qui vous correspondra le plus. Hein. Parce qu'à chaque fois, vous avez vécu quand même des traumatismes d'amour dans votre vie sentimentale. Hein. Il y a une rencontre qui arrive. Ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau. Hein. Non, bizarrement, on est quand en octobre. Je sais pas. En tout cas, ça sera une personne de votre âge. Mais comme à chaque fois, vous avez eu toujours des traumatismes d'injustice, des traumatismes de rejet, des traumatismes de trahison, peut-être que, voilà, en tout genre. Et c'est peut-être pour ça que vous avez laissé le temps se faire. Mais là, cette rencontre-là qui arrive, hein, ça sera une renaissance pour vous. Hein. Là, ça sera un grand succès. Hein. Et tous les espoirs seront permis, surtout. Ah, la lune. Tiens donc, on vient de la passer. Enfin non, c'était hier. Hein. Non, ça peut être une personne qui soit très à l'écoute avec vous. Cette rencontre, hein, cette personne sera très à l'écoute avec vous, peut-être dans la spiritualité. D'accord. En tout cas, ça sera chaud bouillant, à tout niveau. D'accord. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, sincèrement, c'est pas que vous n'avez pas été prudent ou prudente, c'est que vous avez répété toujours les mêmes schémas. Toujours les mêmes personnes, voilà, j'allais dire, toujours les mêmes personnes qui se ressemblent. Si c'est pas physiquement, c'est dans les traits de caractère, d'accord? Et à chaque fois, c'est des personnes qui ont été toxiques dans votre vie. Et pour certains, ça fait bien longtemps que vous êtes guéris. Malgré toutes les épreuves que vous avez eues. Après, ça a été peut-être que des amours éphémères, que charnels, l'attention. Ce que vous souhaitez, vous, c'est une fidélité. Il y a bien une fidélité avec quelqu'un qui arrive, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a un ancrage hein, aussi. Hein. Par contre, avec un manque de votre famille, on parle de colère hein, que vous avez eu. Hein. Mais là, il y a la réconciliation. Hein. Mais bon. Avec un membre de votre famille, une réconciliation. Hein. Ok. Là, vous êtes parti sur une transformation pour certains scorpions. Mais on me dit que vous n'êtes pas sur les réseaux ou alors ça ne matche pas. Il n'y a pas de réciprocité, donc vous laissez tomber. Vous attendez tout simplement que les choses arrivent et se passent tout seul. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Si vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.